Nous avons vu dans Parshat Vayeshev, Tamar, elle a accouché des jumeaux. Le premier jumeau s'appelle Peretz et Zerach. Et la Torah raconte que d'abord c'est Zerach qui a sorti sa main. La sage-femme a mis un fil rouge autour de son bras, Ze Yatsa Rishona, pour signifier celui qui est sorti le premier. Après, c'est son frère Peretz qui est venu. Zerach a rentré sa main, Peretz est venu, et la sage-femme s'est exprimée, Ma paratzta alecha Peretz. Pourquoi tu viens comme ça, brutalement? Peretz, ça veut dire on casse un mur, on vient avec brutalité. Ma paratzta alecha Peretz. Mais pourquoi tu viens comme ça, tu te pousses? Qu'est-ce que tu te pousses? Qu'est-ce que tu viens brut? Voyez, crachement Peretz, donc on appelait le nom de cet enfant Peretz. Et après, il est sorti Zerach. Cette histoire, il faut comprendre. La sage-femme s'étonnait. Alors, machinalement, elle a dit une phrase, pourquoi tu viens comme ça avec brutalité? Ce verset, cette expression de cette sage-femme est tellement importante que la Torah doit le mettre. La Torah doit prendre cette phrase pour mettre dans la Torah. Mais qu'est-ce que j'apprends de cette phrase? Pourquoi c'est important que la Torah doit répéter cette phrase? On trouve souvent dans la Torah des mots des sages-femmes que la Torah les a mis quand Rachel et Niftar, elle était en train de mourir, cette nafsha qui meta, elle est en train de mourir. Alors la Mialedet, la sage-femme, elle a dit, Al tira, kigam zelach ben. N'as pas peur, ce sera aussi un fils pour toi. Pourquoi la Torah nous raconte ça? Pourquoi les paroles de cette sage-femme sont si importantes? La Torah nous raconte en Égypte, il y avait deux sages-femmes, Shifra et Poua. Elles ont aidé que les femmes juives ont accouché en Mitzrayim. Et ces sages-femmes, en vérité, c'était Yocheved et Myriam, la mère et la sœur de Moshe et d'Aaron. Mais elles ont des surnoms, Shifra et Poua. Shifra al Shem Shemeshaperet et Avlad, Poua Shepoua l'Avlad. Elles chantaient pour les enfants. Quand un enfant pleurait, elles chantaient. C'est pour ça qu'on a donné ce nom, Poua, Shifra. Mais en quoi c'est important? En quoi c'est important à savoir que les sages-femmes chantaient? D'ailleurs, il n'est pas marqué qu'est-ce qu'elles ont chanté. La Torah ne dit pas leurs mots. Le Nigun, ça n'est pas marqué. Mais elle nous raconte qu'elles chantaient. En quoi c'est important à savoir? En vérité, il est marqué dans la Mishnah, dans Mesechet Avot. Rabbi Yochanan ben Zakkai avait 5 élèves. Il y avait Rabbi Eliezer, il y avait Rabbi Yoshua, etc. Uhuayam Onesh Vachan, et Rabbi Yochanan ben Zakkai a expliqué la qualité de ces 5 élèves. Pourquoi ces 5 élèves sont devenus tellement grands? Et quand il explique Rabbi Yeshua ben Hanania, il a dit Ashrei Yoladeto, heureuse est sa mère. La qualité de Rabbi Yeshua, le fait que Rabbi Yeshua est devenu le Gadol Ador, Hakim de Yehudaï, le plus sage de tous les juifs, comme la Gemara dit, c'est Ashrei Yoladeto, c'est sa mère qui peut être heureuse, c'est elle qui a fait d'une sorte que son fils est devenu le Gadol. Pourquoi? Parce qu'elle a mis le berceau de Rabbi Yeshua, quand il était tout petit, elle a mis au Bet HaMidrash de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et quand il était bébé, il a entendu les paroles de la Torah, toutes les discussions que les Chachamim ont fait au Bet HaMidrash, il les a entendues. Qu'est-ce que cette femme a voulu faire? Et qu'est-ce que Rabbi Yochanan ben Zakkai a dit en fin de compte? Que l'influence
de ces paroles de Chachamim, que Rabbi Yeshua il a entendu quand il était bébé, c'est ça qui a fait que lui est devenu le Gadol Hador. Pourquoi quand il était petit? Parce qu'en vérité, ce qu'un enfant il entend quand il est petit, ça laisse des traces très profondes dans le cerveau, dans le souvenir. Tout le monde connaît la Mishnah dans Pirkei Avot qui dit Halomed yel et lama hu domé, celui qui étudie quand il est jeune, à quoi il ressemble à quelqu'un qui écrit sur un parchemin qui est neuf. L'écriture rentre bien dans le parchemin, clair, on pourrait lire bien. Halomed zaken lama hu domé, quelqu'un qui kotev, il écrit sur un parchemin qui est machouk. Un parchemin sur lequel on a écrit, et après on a effacé, et après on écrit encore une fois. Peut-être on efface une deuxième fois, on écrit une troisième fois. Eh bien cette encre, elle rentre pas très bien dans le parchemin. Mais la première écriture, quand c'est neuf, ça rentre profondément. La même chose, c'est le cerveau humain. Quand l'enfant, il vient de naître, le cerveau, il est réceptif. Les neurones du cerveau sont propres, ils ne sont pas salis, ils n'ont aucune écriture dessus. La première des choses que tu écris sur ce cerveau, c'est ça qui rentre, Nayar Chadash, et ça restera toute la vie. Un enfant qui vient au monde, si la première des choses qu'il entend, ce sont des paroles de Torah, de Yirat Shamayim, alors ça rentre profondément. Comme ça, c'était d'ailleurs le minhag de nos mamans, de nos grands-mamans, des arrière-grands-mamans, depuis des millénaires. Quand un bébé il était petit, la mère ou la grand-mère se sont mis à côté de l'enfant et elles ont chanté. Elles ont chanté, il y a des nigonim connus, des paroles connues. La Torah, c'est la meilleure des choses au monde. Comme ça, on chantait aux enfants des paroles d'amour de Torah, de Yirat Shamayim. Elles ont chanté quand l'enfant il est petit, à des nigonim. Voilà, quand tu seras grand, certains ils vont faire du business, et tu vas faire le meilleur business qui existe au monde, c'est d'étudier la Torah, comme ça, il y a des nigonim. Et ça marque les enfants profondément. Quand la Torah nous parle que la génération qui a reçu la Torah au Har Sinaï, cette génération est née en Égypte. Des enfants nés en Égypte ont eu le zrout de devenir des prophètes. Mais qu'est-ce que cette génération a donc fait pour devenir prophète? Il y avait deux sages-femmes. Vatirena hameyaldot et Elokim velo asu kasher tziva alehen melech Mitzrayim vatechayena et hailadim. Et les sages-femmes craignaient Dieu. Elles n'ont pas écouté ce que leur ordonnait le roi d'Égypte. Elles ont fait vivre les enfants. Paro a pris Yocheved et Myriam. Elle dit, Madame les sages-femmes, vous vous débrouillez que les garçons mourront. Vous vous débrouillez de les liquider pendant la naissance. Mais ces sages-femmes craignaient Dieu et elles n'ont pas écouté ce que le roi a dit. Elles ont fait vivre les enfants. Quand les enfants sont nés, quand les enfants étaient dans la main de Myriam et de Yocheved, ces sages-femmes étaient remplies de Yirat Shamayim. Poua, elle a chanté aux enfants. Elles ont élevé les enfants. Qu'est-ce qu'elles ont chanté? Elles ont chanté, il y a le Boré Olam. Tu ne crains que le Boré Olam, ne crains rien d'autre. Nous craignons que Dieu. Vous allez vivre. Et quand l'enfant il a pleuré pour une raison ou une autre, elle disait, c'est pas grave, Hachem il va t'aider. C'est ce travail que les sages-femmes ont fait au début de la vie de chaque juif. C'est ça qui a laissé des traces, ces traces profondes qui ont fait que ces enfants sont devenus après le Dordéa, cette génération la plus intelligente, la plus douée, la plus grande génération du monde qui ont reçu la Torah Har Sinaï. Nous allons revenir
à l'histoire de Peretz et Zerach. Yehuda avait 2 enfants donc de Tamar. Yehuda, tout le monde le savait, Yehuda le savait, la famille le savait, c'est lui qui sera le roi, c'est ses enfants, ses petits-enfants qui vont être les grands-parents des rois du peuple juif. Maintenant, normalement, la royauté, ça vient pour le premier enfant. S'il y a 2 enfants qui naissent, c'est le Bechor qui devient le roi. Alors, le Bechor devient le roi, ça peut lui donner des envies à des enfants de vouloir devenir le roi. Alors, le texte il dit, Zerach a sorti sa main en premier. Et la sage-femme a mis le fil rouge autour. Ça, c'est le premier. C'est d'une importance capitale, à savoir qui est le premier enfant. S'il y a des jumeaux, qui sera le Bechor? Il sera le roi, la royauté. Et Zerach, il voulait la royauté. Il a sorti la main, comme pour dire, je suis là, je suis le premier. Il veut attraper la royauté. Il veut choper la royauté pour lui. Le texte, il dit qu'il était obligé de faire entrer la main. Et le deuxième est venu. Le deuxième est venu un peu brut. À tel point que la sage-femme a dit, ma paratz ta'alecha paretz. Mais pourquoi tu te bouscules? Mais il se bouscule parce que lui veut être le Bechor. Parce que lui veut être le roi. Il ne veut pas que Zerach lui attrape la royauté. Mais la sage-femme dit, il ne faut pas que tu sois brut. Pourquoi il ne faut pas être brut? Parce que la vérité est, comme la Gemara nous dit, en malchut nokaat bechaverta afilu kimlo nima. Une royauté ne touche pas une autre royauté, même pas l'épaisseur d'un cheveu. Cette expression, la Gemara nous raconte au sujet du roi David. Quand David Amelech, il demandait à Hachem, dis-moi, quand je mourrai, Hachem lui a répondu, je ne peux pas te répondre. Je ne veux pas te répondre. Il est interdit aux gens de savoir quand ils meurent. Les gens ne doivent pas savoir quand ils meurent. Il faut qu'on fait toute la vie teshuva, pas seulement la veille qu'on meurt. Alors, David Amelech, il a dit, dis-moi Hachem, quel jour de la semaine je meurs? Il a dit, un jour de Shabbat. David Amelech a dit, ah non, Shabbat, non, je ne vais pas mourir Shabbat. Mieux vaut vendredi. Alors Hachem a refusé. Il a dit, non, tu dois étudier encore une journée, Torah, j'aime ta Torah. Il a dit, oui, mais si je vais mourir vendredi, donc mon fils Shlomo va commencer à régner un jour avant. Donc il va construire le Beth Amikdash un jour avant. Au Beth Amikdash, il va faire des sacrifices. Alors Hachem a répondu, je préfère une journée d'étude de la Torah de ta part que tous les korbanot que ton fils Shlomo apportera pendant une journée. Donc, je ne vais pas te faire mourir une journée avant. Alors David Amelech lui dit, bon, alors on va faire le contraire. Je voudrais mourir dimanche. Laisse-moi encore une journée de plus parce que je ne vais pas mourir Shabbat. Alors Hachem il a dit, c'est pas possible. Parce que j'ai déjà promis à Shlomo qu'il va régner à partir de ce Shabbat. Alors quoi? Tu veux vivre jusqu'à dimanche et que Shlomo commence une journée plus tard son royauté? C'est pas possible. En malchut nogad bechaverta afilo kumlonima. Un roi ne peut pas empiétiner dans la royauté de l'autre ce qui est fixé pour l'autre. Ce principe est d'une importance capitale. Ça veut dire, des fois, les gens ils peuvent croire qu'un homme, il s'accapare de la royauté. Il s'accapare quelque chose qui ne lui revient pas. Souvent, des gens, ils disent, moi je vais être le roi, moi je vais être le roi. Le roi, le ministre, le président. Il y a beaucoup de disputes. Qui sera le président de la communauté, qui sera le maire de la ville, qui sera le président de la République, qui ce sera ça et ça. Les gens, ils se bousculent. Mais Chachamim, ils disent, Ein malchut nogad bechaverta afilo kumlonima. C'est Dieu qui donne la royauté.
Mishamaye kumukme, toute royauté et ministre et place publique, tout gouvernement est nommé du ciel, et personne ne peut prendre leur place. Ce qui est fixé, on ne peut pas prendre la place de l'autre. Alors, Hachem, il a dit à David, tu ne peux pas mourir dimanche, parce que j'ai fixé que Shlomo va régner à partir de Shabbat, tu ne peux pas empiétiner. Cette règle de En Malchut Nogad Bechaverta Filo Kumlonima, c'est ça que la sage-femme a dit à Peretz. Peretz, il est sorti brut, il avait peur que Zerach va lui prendre sa place. Ma paratzta lecha Peretz, pourquoi tu viens comme ça? Pourquoi tu te bouscules? Tu veux devenir le roi? Mais si tu vas devenir le roi, si Hachem il a décidé que tu seras le roi, ben tu seras le roi. Tu n'as pas besoin de te bousculer. Si c'est pas destiné que tu seras le roi, tu seras pas le roi, ça sert à rien. Et si tu es destiné, tu seras le roi. Tu n'as pas besoin de te bousculer. Ce sont des paroles d'une importance capitale. D'ailleurs, Zerach, il a sorti la main, il voulait attraper la royauté. On trouve plus tard dans la Tanakh, à l'époque de Yeshua bin Nun, il y avait un monsieur dans la ville de Yericho, il a volé. Yeshua bin Nun a décidé que personne ne prend un objet de la ville de Yericho. Il y avait monsieur Achan ben Zavdi ben Zerach, c'était un descendant de ce Zerach. Il a envoyé sa main, il a volé du chérem, de ce qui était interdit. Achan a provoqué que les Juifs ont perdu la deuxième bataille en Eretz Kenaan, dans la ville de Haï. Ils ont perdu 36 personnes, et Yeshua ben Nun, il a capitulé, il a démissionné, il a dit Hachem, je vois que ta promesse ne se réalise pas, tu as promis qu'on peut conquérir Eretz Israël sans problème, je vois ça ne marche pas. Hachem, il a dit, ça vient à cause d'une catastrophe qui est arrivée, un voleur, ça c'était monsieur Achan. Ils ont tué Achan et tout est devenu bien. Ce Achan a attrapé, il a envoyé sa main pour mettre sa main sur un butin qui ne lui revenait pas du ciel. Ça lui a provoqué sa mort. Ça était déjà dans les gènes de Zerach. Déjà Zerach a sorti sa main. Il voulait attraper ce que lui revenait pas. Et la sage-femme a mis le fil rouge. Elle croyait ça lui revient, mais ça lui revenait pas. Et si ça revient pas, ça sert à rien. Mais le deuxième, il est sorti brut. La sage-femme a dit, pourquoi tu te bouscules? Tu n'as pas besoin de te bousculer. Ces leçons étaient rentrées dans la tête de ce monsieur Peretz. Ce monsieur Peretz est le grand-père du roi David. À la fin de Megillat Ruth, la Megillat Ruth nous raconte Ve'eile toldot Peretz. Voici les enfants de Peretz. Il avait un fils qui s'appelait Chetzron. Après, il avait un fils qui s'appelait Ram, qui avait un fils qui s'appelait Aminadav, qui avait un fils qui s'appelait Nachshon, qui avait un fils qui s'appelait Salmon, qui avait un fils qui s'appelait Boaz, qui a un fils qui s'appelle Oved, qui a un fils qui s'appelle Yishai, qui a un fils qui s'appelle David. La Torah nous dit, David, il descend de ce Peretz. Et c'est pour ce David qui, c'est la sage-femme, a donné cette parole. La Tanakh nous raconte sur David Amelech, avec quelle honnêteté, avec quelle sainteté il a agi tout ce qui concernait sa royauté. Quand son beau-père Shaoul lui courait derrière, Shaoul il voulait tuer David. Shaoul croyait que David veut lui enlever sa royauté. Il a couru, il a amené les policiers et l'armée pour attraper David. David était obligé de fuir. Il y a une histoire dans la Tanakh que David était avec Yoav ben Tzerouya, avec ses gens dans la grotte. Et Shaoul le Melech, il est rentré dans la grotte. Et Yoav ben Tzerouya, il a dit à David, ça y est, maintenant ton ennemi, il est tombé dans ta main. Maintenant, je lui coupe la tête, et toi tu es tranquille, et tu ne seras plus en danger. Et David Amelech, il a dit Yoav, gare à toi, tu touches pas, loin de Dieu. Shaoul, c'est loin de Dieu. Dieu, il a choisi que cet homme-là, il sera le roi.
Et si Dieu il a choisi, il sera le roi tant que Dieu il veut qu'il soit le roi. Dans le discours que David après il a dit à Shaoul, il a dit, c'est moi je te touche pas, moi je te vais pas te tuer. Hachem il fait ce qu'il veut. Tant que Shaoul il est en bonne santé, tant qu'Hachem il veut qu'il sera vivant, il sera vivant. Si Hachem il veut que Shaoul il meure, il va mourir. Mais moi, David, je vais rien faire pour ça. David, il a dit, Yoav, si toi tu touches Shaoul, alors moi je te tue, Yoav. Tu n'as pas touché Shaoul. Et il n'a pas touché. Et quand Shaoul est niftar, plus tard, bon, il y avait Ishboshet, et après Ishboshet il est mort, David est devenu le roi. David Amelech, il a bien compris ce que c'est cette sage-femme a dit. Ma paratzta alecha paretz, il ne faut pas bousculer pour la royauté. Ce qui est destiné pour toi viendra sans que tu bouscules personne. Tu n'as pas besoin de faire honte à personne, tu n'as pas besoin de pousser personne. Tu vas le recevoir, ce qui était destiné. Si tous les gens du monde, ils auraient su ce secret, on aurait eu beaucoup moins de machloket, on aurait eu beaucoup moins de disputes, et de toute façon, on ne peut pas changer la royauté. Mais c'est la sage-femme qui l'a dit. C'est quand Peretz il est né, son cerveau était encore fraîche. Alors, il a bien reçu ce message. Et ce message, il a transmis après de génération en génération jusqu'à David l'a entendu. Revenons à l'histoire de la sage-femme de Rachel. Rachel était en train de mourir. Bon, elle était en train de mourir, la sage-femme il dit, Al-Tira n'a pas peur. C'est-à-dire quoi, n'a pas peur? Elle est en train de mourir, n'a pas peur. C'est-à-dire, n'a pas peur que toi tu vas mourir et ton fils va mourir. Ton fils ne meurt pas, il ne faut pas avoir peur. Du moment que tu sais que ton fils, il est vivant, Kaniré, ça enlevait déjà la peur à Rachel. Les premières paroles que cet enfant a entendues, cet enfant Benjamin, étaient les paroles Al-Tira, il ne faut pas avoir peur. On va dans l'histoire du monde. Il y avait un homme à Shushan Habira. Dans Megillat Esther, Ish Yehudi Haya Beshushan Habira. Ushmo Mordechai, Ben Yair, Ben Shimi, Ben Kish, Ish Yemini. Il y avait un homme à Shushan qui c'est Mordechai, et il descend de Shimi, de Kish, Ish Yemini, un homme de Yemini. C'est quoi Yemini? De Binyamin. Un homme de Binyamin. Ça veut dire quoi? Un homme de Binyamin, du tribu de Binyamin. Pourquoi la Torah met ici l'accent du fait qu'il est de Binyamin? Parce qu'en vérité, Mordechai, il était spécial. Haman a demandé que tout le monde se prosterne devant lui. V'chol avdei hamelech asher b'sha'ar hamelech korim u'mishtachavim lahaman. Tout le monde se prosternait. Kiken tzivalo hamelech. Le roi Achashverosh a décrété que tout le monde doit se prosterner devant Haman. Il y a un homme qui ne se prosterne pas. Ou Mordechai, lo yichra, velo yishtachave. Lui, il ne se prosterne pas. Et Haman, il s'énerve. Et Haman, Herot Haman, que Mordechai, lo kam velo za mimenu, il malé Haman chema, il a vu que Mordechai lokam, il ne se lève pas devant lui. Velosa, il ne tremble pas. Il ne bouge pas. Mordechai, il reste assis, il s'en fiche complètement de Haman. Comment un homme peut rester sans avoir peur devant un Haman? Monsieur Haman, il a tous les pouvoirs en main. C'est un fou furieux. Un assassin, après il voulait tuer tout le peuple juif, un homme méchant, un homme cruel, un assassin qui a tout le pouvoir, et il te demande de se lever et de se prosterner devant lui. Mordechai, rien, l'okam velosa, il reste avec un calme absolu, et il n'a pas peur. Où on trouve un homme comme ça qui n'a pas peur? Mais d'où ça vient qu'il n'a pas peur? Parce que Ish Yemini, c'était un homme Yemini de Binyamin. Binyamin, le jour qu'il est né, à la seconde qu'il est né, les premières secondes de sa vie,
Alors la sage-femme a dit, Al Tira, n'a pas peur, il parlait à Rachel, il entend. La sage-femme a dit à ma mère, il faut pas avoir peur, qui gamzel achben, ça sera pour toi un fils. Cette histoire de Mordechai était déjà inscrite dans la Inyan de Binyamin. Quand Binyamin est venu à Mitzrayim, Yosef lui a donné 5 habits. Chamesh Khalifot Samalot, c'est les 5 habits de Mordechai. Tout ça, ça a été déjà prévu, c'était déjà dans l'âme de Binyamin, se trouvait déjà cette grande âme de Mordechai. Et c'est cette partie d'âme dans Binyamin qui est Mordechai, il a bien entendu ce message à Al-Tira, il ne faut pas avoir peur, que Gamzel Achben. Le Moussar Askel de tout ça, c'est à savoir ce que la sage-femme dit quand l'enfant il naît, quand les enfants sont petits, quand le cerveau il est encore réceptif, quand il est propre, quand il n'est pas chargé avec tout ce qu'on entend. Dans la vie, on entend des choses et on entend, et on met beaucoup de choses dans le cerveau humain, et ces choses-là qu'après on essaye d'écrire, ça reste pas profondément. C'est pour ça le mémoire de l'homme est beaucoup plus fort, plus costaud quand on est petit. Ce que les enfants ils apprennent, ça reste jusqu'à 20 ans, ce qu'on étudie avant 20 ans, ce qu'on étudie après 20 ans, c'est pas du tout la même chose. Je connaissais un rav, il m'a dit que le Chazon Ish lui a dit, avant qu'il avait 20 ans, il lui a dit, étudie encore Kodshev et Taharot vite avant que tu aies 20 ans, parce que le mémoire, il est plus fort avant 20 ans qu'après 20 ans. Plus qu'on est jeune, plus ça reste dans la tête. À plus forte raison, le jour qu'on est né. Donc ça, c'est ce grand travail que les mamans ont, que la sage-femme est là, elle peut former l'enfant depuis la naissance. C'est ça qu'ils ont fait chiffre et poids avec le Yirat Shamayim tout de suite au début. Et ça laissait des traces. C'est pour ça que la Torah nous parle de ces expressions de ces sages-femmes.